Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Voilà, je me trouve à Granville, en Normandie, où ma famille a une maison ici où j'ai l'habitude de venir chaque année, chaque été, depuis que je suis tout petit. Voilà, c'est toujours une grande joie de pouvoir revenir ici. Là, je me trouve à la Haute-Ville, à côté de l'église du Cap Nilou, qui est en train de sonner maintenant. Voilà, il y a pas mal de vent, il y a des éclaircies, donc c'est pas simple pour tourner une vidéo. J'espère que ça ira. On va essayer de faire avec. Et aujourd'hui, j'aimerais parler voilà, de... Oh, il y a un petit chat. Salut toi. Et il est intrigué par la caméra et il passe derrière. Merci, merci de préserver le champ libre. Là, j'aimerais parler plus particulièrement de la vocation sacerdotale, qui est un peu en lien avec l'évangile du jour où Jésus appelle Simon, Jean, André, donc le frère de Simon, et Jean. Je crois que voilà, j'ai pas mélangé les. Et donc ils sont. Petit chat, il m'intrigue. Donc ils sont en train de pêcher. Et Jésus arrive accompagné d'une foule qui le connaissait déjà et qui attendait d'entendre ses enseignements. Et alors, on ne sait pas vraiment si à ce moment-là, ces 4 apôtres qui ne le sont pas encore connaissent ou ont déjà entendu parler de Jésus. Mais en tout cas, ils sont en train de pêcher. On sait qu'ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont quasiment rien attrapé. Et donc Jésus arrive avec cette foule et c'est vrai qu'il demande à Pierre s'il peut embarquer dans l'un des bateaux. Et il lui demande voilà, de divaguer un peu au-delà de la côte pour que la foule puisse bien le voir. Et à partir de là, il se met à enseigner la foule. Donc c'est beau parce qu'on voit qu'au fur et à mesure de ce passage et du déroulement de cette scène, eh bien, Simon fait d'abord confiance au Christ, quand peut-être qu'il lui demande avec une certaine douceur et en même temps mêlée d'autorité, voilà, de se mettre un peu en dehors de la côte sur son bateau. Il accepte, il le fait bien volontiers, et à la fin de son sermon, Jésus voilà, invite Simon à jeter ses filets. Et alors Simon lui dit, écoutez, maître, il l'appelle maître parce que je pense qu'à ce moment-là, il n'a pas encore conscience qu'il est le Fils de Dieu. Mais il le reconnaît comme un maître parce qu'il doit voir la puissance de ses enseignements. Donc il lui dit, maître, écoutez, on a essayé de pêcher toute la nuit, on n'a rien attrapé, mais puisque vous me le demandez, eh bien, je vais jeter les filets. Alors il les jette, et puis, comme on le sait, les filets s'en trouvent remplis, presque prêts à se déchirer. Et donc c'est à ce moment-là que je crois que déjà dans l'évangile, à ce moment-là, voilà, Simon reconnaît la divinité de Jésus. Et donc là, il y a comme un deuxième stade de confiance et de foi, qui n'est plus simplement voilà, un respect humain qu'a Simon à l'égard de Jésus, mais c'est maintenant un respect spirituel, c'est-à-dire qu'il le reconnaît comme fils de Dieu. Et on voit qu'ensuite, Simon tombe aux pieds de Jésus et lui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je ne suis pas digne de toi, je suis un pécheur », au double sens du terme. Mais le fait d'être un pêcheur marin ne pose pas d'inconvénient à l'égard du royaume des cieux. Mais voilà, il lui dit ça et Jésus lui répond « Mais je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, n'aie crainte ». Et c'est très beau parce qu'on voit bien que c'est Jésus qui choisit ses apôtres, c'est Jésus qui choisit ses disciples, c'est Jésus qui choisit ceux qu'il souhaite avoir auprès de lui pour servir son royaume. Et là, il est bien question d'une élection particulière, un état de vie particulier, parce que il est dit à la fin de l'évangile, de cet évangile-là, de cet extrait, que tous les apôtres qui étaient là, donc Jean,
Simon, André et Jacques abandonnent tout pour suivre Jésus. Et donc on voit bien apparaître l'état qui est celui du prêtre. Et donc voilà, pour tous ceux qui ont peut-être cette question en leur cœur, eh bien c'est un appel qui apparaît de manière mystérieuse. C'est pas nous qui décidons de devenir prêtre, voilà, à partir de rien. C'est bien qu'on sent un appel. C'est très mystérieux à rendre compte parce que ça se fait voilà, dans notre cœur, ça se fait dans cette relation intime et personnelle avec le Christ. Voilà, on sent un appel, alors ça peut intervenir de manière différente pour chacun, chaque témoignage est personnel. Mais voilà, donc on peut penser aussi à l'évangile de Jean qui nous dit, c'est au chapitre 15, verset 16, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portez du fruit, et que votre fruit demeure. » Et voilà, mais comme le rappelle saint Paul, ou alors on n'est pas sûr que ce soit saint Paul qui écrit la lettre aux Hébreux, mais comme il est dit dans la lettre aux Hébreux, « Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu. » Donc on voit bien qu'il y a une forme d'indignité de cet appel qu'on croit percevoir. On se dit, Seigneur, je suis indigne de te suivre à ce point-là, de devenir ton prêtre, si on peut dire, car le seul prêtre, le seul grand prêtre, c'est le Christ, c'est le médiateur entre le Père et nous. Et donc tous les prêtres qui suivent, tous les prêtres et les évêques qui suivent le Christ dans le temps et dans le cœur et dans l'état de vie, dans le sacrement de l'ordre, eh bien ce ne sont que des ministres du Christ. Et voilà. Donc j'avais envie de vous citer un passage de Matthieu. Alors ça va peut-être être un peu décousu comme ça, mais en fait, j'ai un peu préparé et j'ai pas mal de choses et c'est tellement touffu que voilà, je dis ça comme ça, presque à la volée, selon mes notes. Et alors on peut peut-être lire l'évangile du jour parce que je vous l'ai raconté, mais c'est quand même plus joli et peut-être plus fluide de l'entendre. Donc là, c'est saint Luc qui le raconte ici. C'est au chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors
ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Ah, c'est très beau. Et pour préparer cette vidéo, là on voit bien hein, les différents degrés de confiance chez les apôtres et particulièrement chez Simon en fonction du déroulement de cette scène. Voilà, et pour préparer cette vidéo, j'ai repris un livre que j'ai lu qui est La vocation de Jean-Paul II, Dons et mystères. Il a écrit ce livre en témoignage de sa vocation. Et je trouve beau de pouvoir partager ce témoignage de Saint Jean-Paul II avec vous, parce que il parle de ce mystère hein, qu'on vient d'évoquer, parce que c'est vrai que c'est délicat et c'est un peu subtil à rendre compte. Voilà, ça se passe vraiment dans notre cœur. Et c'est beau parce qu'à un moment donné, il raconte que quelques années après son ordination, donc il est déjà prêtre, c'est en 1962 il me semble, il était dans la basilique Saint-Pierre, c'était le début du concile Vatican II, et alors il repense à la prostration au moment de l'ordination, quand on s'allonge face contre terre, pendant la cérémonie d'ordination. Et alors, ça lui a inspiré un poème sur le pavement, justement. Et c'est très beau ce qu'il écrit, je vais vous le lire tout de suite. Voilà. Il dit, en référence au passage de l'Évangile où Jésus fait de Pierre le berger de ses brebis. Et alors, Jean-Paul II écrit ce poème, il dit « Pierre, tu veux être le pavement et qu'ils te piétinent. Tu veux qu'ils aillent où tu guides leurs pieds. Tu veux servir leurs pieds qui passent comme le roc serre les sabots des brebis. Le roc, le pavement d'un temple gigantesque, la croix, le pâturage. » Et il ajoute ensuite à la fin, après son poème, en commentaire de son poème, il dit « En écrivant ces lignes, je pensais à Pierre et aussi à toute la réalité du sacerdoce ministériel et je cherchais à montrer la signification profonde de la prostration liturgique. Rester étendu à terre, le corps en forme de croix avant l'ordination, accepter comme Pierre la croix du Christ dans sa propre vie et se faire avec l'apôtre pavement sous les pas de ses frères, cela fait apparaître le sens le plus profond de toute spiritualité sacerdotale. » Alors peut-être que certains d'entre vous sentent cet appel à se donner complètement aux autres et au Seigneur. Et voilà, alors je pense que c'est bien et sans doute sain de pouvoir se poser la question dans sa vie, peu importe l'âge que l'on a, mais au moins une fois dans sa vie, se poser cette question de la vocation religieuse. Alors c'est sûr que cette vocation, on la reçoit, comme le dit le pape François, dans et par l'Église, et celle du Christ. Et c'est pas simplement la recevoir d'une institution, ou alors c'est justement la recevoir de l'institution, c'est-à-dire de l'institution même du Christ, de celle qu'il a instituée en imposant les mains aux apôtres et en fondant l'Église sur Pierre. Donc voilà, si certains d'entre vous s'interrogent, eh bien je crois que ça peut être bien toujours de se rapprocher d'un prêtre, d'en parler avec un prêtre, et puis de laisser cet appel qu'on croit peut-être discerner, se discerner dans le temps.
C'est toujours comme ça, souvent qu'on peut discerner si c'est bien un appel à la vie religieuse. Parce que parfois, par exemple, après un pèlerinage ou après une expérience spirituelle forte, on peut avoir ce feu au cœur de se donner complètement au Seigneur. Ça arrive souvent aussi chez les jeunes convertis. Mais là où on voit que cet appel se confirme dans le temps, parce que c'est vrai qu'on peut facilement confondre l'appel à la sainteté qui est universelle et qui concerne chaque baptisé et chaque personne, mais c'est vrai que le baptême révèle ça en nous, mais on a déjà ce désir-là en notre cœur et c'est pour ça que chacun a, voilà, a cette quête en lui de la vérité, de la beauté, du bon, etc. etc. Et, et donc, ouais, j'ai perdu ce que je voulais dire, à digresser. J'ai pas non plus fait le signe de croix, je m'en rends compte, c'est peut-être pour ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous envoie et continue de nous envoyer son Esprit pour que nous puissions avoir le cœur humble et ouvert à sa volonté, à son intelligence, pour que notre intelligence et notre cœur s'éclairent de sa lumière. Amen. Voilà, donc j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, ça fait comme un grand air frais dans ma tête, c'était agréable, mais j'ai complètement perdu ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de vent, j'espère que c'est pas encombrant dans le micro. Et voilà, donc se rapprocher d'un prêtre, et puis c'est comme je vous l'ai dit dans le temps que ça se discerne. Voilà, et comment ça se révèle? Ça se révèle aussi par une paix intérieure, une paix qui s'installe. Alors s'il est vrai qu'il peut y avoir des doutes ou des combats spirituels à la surface, ce qui est révélateur de l'Esprit Saint et du signe de l'Esprit Saint, qu'on est sur la bonne voie ou qu'on a dans notre cœur la bonne inspiration, celle qui nous vient de Dieu, eh bien c'est qu'on finit par ressentir une paix profonde en dépit, j'essaie de protéger le micro du vent, en dépit de tous les ébranlements à la surface. Eh bien s'il y a en toile de fond et comme en base profonde cette paix en nous, eh bien c'est un beau signe de l'Esprit Saint, ça. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est vrai que c'est plus simple d'en parler directement avec quelqu'un que d'en parler un peu là abstraitement. Mais parfois, chez les hommes aussi, c'est un prêtre qui avait dit ça, quand les autres, parce que c'est aussi beaucoup les autres, et même peut-être surtout les autres qui sont le témoignage de ce que nous sommes devant Dieu, comme le dit saint Paul, il dit aux Corinthiens, vous êtes ma recommandation devant Dieu. Eh bien, c'est par les autres aussi qu'à la fois on prend conscience de nous-mêmes et puis c'est eux qui témoignent de nous devant Dieu, si l'on peut dire. Donc on n'est jamais en voie vers la sainteté seul, mais c'est toujours à travers les autres. Car c'est comme ça que la sainteté se révèle, c'est dans les actions, dans la charité vivante et agissante. Faut aussi que ça parte de notre volonté, bien sûr, et je crois que c'est beau de vouloir être saint. C'est pas une prétention, c'est vraiment essayer de mettre tout notre état disponible à la sainteté, et c'est une grâce qui se demande dans la prière que de devenir saint, parce que c'est pas par nos propres forces, mais c'est par la force de Dieu qu'on laisse passer en nous dans cet état d'humilité qu'on cherche à ouvrir auprès de lui. Et donc voilà, si les autres relèvent en vous
un certain don d'écoute, surtout pour les hommes, eh bien, c'est peut-être pas anodin. Parce que c'est vrai que, c'est pas pour faire une généralité, mais souvent les hommes sont un peu plus centrés sur eux-mêmes, sur leur réussite, si on peut dire. Et alors, s'il y a ce don d'écoute, d'ouverture à l'autre, parfois ça peut être un indicateur aussi, en tout cas s'interroger sur la vocation sacerdotale. Voilà. Et sur la question du célibat, parce que c'est vrai que parfois ça peut un peu effrayer, et je crois que c'est aussi une grâce qu'on reçoit quand on s'approche de ce chemin-là et qu'on essaye d'écouter la volonté du Seigneur à notre égard, surtout si on est peut-être appelé au sacerdoce. Et je crois qu'il y a une grâce que l'on reçoit et que l'on peut demander toujours, c'est qu'on commence à percevoir que c'est possible de donner toute sa vie à Dieu et de vivre dans cette chasteté. Alors, ça ne veut pas dire que tout devient facile, mais on le sent dans notre chair qu'il y a quelque chose d'autre et on comprend pourquoi on se donne tout entier. Et le Christ lui-même en parle, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Il parle de 3 types de personnes qui ne se marient pas. Il parle de ceux qui, dès la naissance, ne sont pas faits pour se marier, pour ainsi dire. Je ne sais pas, peut-être parce qu'ils sont pour des raisons psychologiques. Il parle de ceux aussi qui ont été mutilés par les hommes et qui... Et le chat qui chasse les pommes de pin. Qui ont été mutilés par les hommes et qui sont comme dans la capacité de se marier, encore une fois pour des raisons psychologiques. Et puis il parle d'un 3e type de personnes qui sont ceux qui ont choisi de ne pas se marier à cause et pour le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et il dit que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Voilà, il dit mot pour mot, il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Voilà, et c'est vrai que parfois ça peut paraître incompréhensible. Mais c'est que le prêtre, dans son célibat qu'il a choisi librement, il est aussi signe de la vie au ciel, en quelque sorte. Et de cet état de vie spirituelle qui nous attend au ciel. Et c'est vraiment par les dons de Dieu et les grâces de Dieu qu'on peut se maintenir dans cet état de vie et surmonter les assauts, si on peut dire, des tentations charnelles, parce que on voit ce que ça nous permet de vivre au-delà de cette sexualité. La sexualité est très belle et surtout elle donne la vie. Mais c'est pour ça qu'il y a un état de vie qui est différent. Il y a la vocation naturelle où chacun, et on en est tous appelés à se marier, à s'unir avec quelqu'un, à se sanctifier dans cette relation, avec Dieu comme transcendance et comme référence, si l'on peut dire. Et donc c'est comme être ensemble vers Dieu, c'est magnifique. Et puis il y a une vocation plus particulière qui touche certaines personnes et de manière assez mystérieuse, parce que ça dépend vraiment pas de notre sainteté ou de nos actes, hein, comme le dit saint Paul au Timothée. Il dit Dieu nous a appelés d'un saint appel, non en considération de nos œuvres, mais conformément à son propre dessein et à sa grâce. Voilà, donc c'est mystérieux, et il y a certaines personnes qui sont appelées à la vocation religieuse, et donc ça c'est un appel qui est plus particulier, et c'est pour ça qu'il demande à être discerné. Mais toute personne qui à Dieu, qui donne sa vie à Dieu dans la vocation religieuse aurait pu très bien d'une certaine manière se marier, mais c'est qu'il sent, ou que cette personne sent en lui quelque chose d'autre, un autre appel qui est vraiment mystérieux. C'est pour ça que cette personne a besoin d'être accompagnée, et c'est l'Église qui permet ça. C'est l'Église qui est à la fois le cadre dans lequel la vocation peut mûrir et aussi s'enraciner et grandir, se développer. Voilà.
ce que j'avais à dire. Et voilà, la lettre, la première lecture d'aujourd'hui est un extrait de la lettre aux Colossiens. Je crois que c'est voilà, c'est au premier chapitre, versets 9 et 14. Et saint Paul dit aux Colossiens, il lui dit: nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Voilà, donc ça m'évoque aussi voilà, ce que j'essayais de vous dire sur la grâce qu'on reçoit lorsqu'on cherche à discerner cet appel à la vocation religieuse, lorsqu'il est présent en nous. C'est un premier pas d'abord que de s'interroger, et c'en est un autre ensuite de disposer toute sa vie, si on peut dire, ou toutes ses pensées, tout son être, à essayer de discerner cette vocation, à vivre comme un religieux, si l'on peut dire, assez proche de ce que saint Paul nous disait quand il nous exhorte à vivre en prière. C'est pas vivre en priant continuellement dans sa tête, mais c'est vivre en état de prière, c'est-à-dire essayer de vivre en s'offrant toujours à Dieu à travers les autres. Voilà ce que j'avais à dire. Et je crois que tout prêtre s'inspire du Christ, puisque comment il pourrait faire autrement? C'est de lui qui reçoit cette vocation, c'est de lui qui reçoit tout, qui reçoit toute vie. Donc à cet égard, j'ai trouvé intéressant de relever la prophétie d'Isaïe, encore le petit chat qui joue, la prophétie d'Isaïe que Jésus évoque et que Matthieu relève dans le chapitre 12. Et Jésus rappelle cette prophétie d'Isaïe qui dit, donc c'est le Père qui parle à travers Isaïe, qui dit « Voici mon serviteur que j'ai choisi », donc il parle de Jésus qui arrivera, qui doit arriver. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » C'est très beau cette prophétie. Donc voilà, quand le Seigneur, quand le Père dit qu'il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Et voilà, le Christ n'est pas arrivé dans toute la gloire de sa divinité en écrasant ou en étant tout puissant à un niveau humain comme on pourrait l'entendre. Mais c'est plutôt dans l'humilité, dans une certaine forme de discrétion, ce qui ne parle pas sur les places publiques pour ainsi dire, mais il constitue ce qui va être son Église, les 12 apôtres. Il prend le temps de les former et de vivre avec. Il ne vit pas tout seul, il vit bien avec eux, et c'est aussi l'image de l'Église qu'on vit tous ensemble. Et donc il prend le temps aussi avant d'être prêt, avant de commencer à parler, au bout de sa trentaine d'années. Et ensuite, quand la prophétie dit « Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit »,
Je trouve ça beau parce que on peut considérer que le Christ prend patience avec nous, comme avec ses apôtres. Et même si parfois il est un peu remontant à l'égard de Pierre, il finit toujours par lui pardonner et par être doux avec lui. Et je crois que tout prêtre aussi, et tout baptisé, aspire à ça. C'est-à-dire que quand on voit la mèche faiblir chez quelqu'un, s'il agit mal ou s'il est envahi par les doutes ou par des choses comme ça, eh bien, ne pas le repousser de la main, mais au contraire avoir cette charité au cœur, d'essayer de laisser ce feu comme il est, même s'il est faible et s'affaiblissant, et ne pas l'éteindre, ne pas mettre un coup de main et hop, bon bah voilà, je m'intéresse plus à lui. Mais au contraire, être là et essayer de le soutenir presque avec discrétion et humilité dans l'état dans lequel il se trouve, pour que son feu reprenne, pour que le roseau reprenne de sa vigueur. Et même s'il fléchit, eh bien il ne rompt pas, et il ne peut pas rompre, puisque le Christ est là, où il ne le pourra que selon sa volonté, s'il cherche à ne vivre vraiment que par lui-même, et s'il finit par refuser Dieu et avoir surtout une haine de Dieu. Voilà. Mais je trouvais beau cette prophétie dans ce qu'elle nous dit ici, et voilà, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Donc voilà, c'est jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que le Christ revienne, jusqu'à la fin du monde. Voilà pour ce que j'avais à vous dire un peu aujourd'hui. Je regarde si j'ai rien d'autre à ajouter. C'était peut-être un peu décousu et je m'en excuse, mais voilà, c'est comme ça aussi. En tout cas, j'étais heureux de pouvoir vous parler encore une fois aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir les amis.